Adonai Naaseh Venatzliach. Que Kadosh Baruch Hu nous aide dans notre mission Be'ezrat Hashem, parce que ce cours, c'est un cours qu'on n'est pas censé le faire en public. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui s'enseignaient de maître à élève. Malheureusement, le Séguer fait en sorte qu'on a permis, des rabbinim, des grands rabbinim ont permis de faire des cours sur la Nida, puisqu'on est dans la période de Shovavim, mais que c'est ça qu'on doit réparer. On a permis de faire des cours sur des vidéos. Mais maintenant, bien sûr, El Malasot, c'est ce qu'on fait. Et on va parler d'un point qui est important, que le Shla Kadosh il dit que celui qui fait ça, il va avoir des beaux enfants. Pas seulement des bons enfants, des beaux enfants avec un beau visage. Aujourd'hui, les gens ils aiment avoir des stars à la maison. Eh bien, celui qui fait attention à ces lois-là, eh bien, Be'ezrat Hashem, il aura de très beaux enfants. Et donc, c'est quoi ces lois? C'est ce qu'on appelle en hébreu les lois de Harchakot. On ne va pas parler des 12, il y a 12 points sur lesquels on doit faire attention pendant la période de Nida. Donc, a priori, c'est 11 jours, 4 jours de flux et 7 jours de vérification, dans lesquels il est interdit de toucher sa femme. Et on va voir quels sont exactement les interdits. On va essayer de faire ce cours en 2 cours pour pas trop charger. La première chose, et l'essentiel, ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, Siman Kuf Tzadik He, qui est le Siman des Harchakot, c'est-à-dire des distances qu'on doit avoir entre un homme et sa femme, c'est un point qui est klali, qui est général. C'est lequel? C'est celui de dire qu'il ne faut pas ne pas être frivole pendant toute cette période. On peut dire je t'aime, mais il y a différentes façons de dire, de montrer son affection à sa femme. Et pendant cette période, justement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit montrer son affection, mais plus une attention, mais sans frivolité. Ça veut dire, vous avez compris. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Negia ve'oshata miyad liyad, c'est le deuxième siman dans le Shulchan Aruch. On n'a pas le droit de tendre à sa femme quelque chose, n'importe quel objet à sa femme, d'une main à l'autre, même si c'est un objet qui est long. Alors on a posé une question à l'époque au sujet de, voilà, moi et ma femme nous sommes dans un bus et on veut descendre et il y a la poussette. Alors quoi, est-ce que je n'ai pas le droit de l'aider à prendre la poussette? Je veux dire quoi, au voisin ou à quelqu'un d'autre, ça fait honteux quand même que je demande à quelqu'un d'autre de prendre la poussette. Alors si elle peut se débrouiller tout seule, c'est mieux. Maintenant si elle peut se débrouiller, aujourd'hui les poussettes sont de plus en plus grosses et il faut des endurus, des fois c'est des poussettes qui font 2 mètres de large. Alors, dans ce cas-là, on a le droit de demander à son mari, en faisant attention de ne pas toucher. Baruch Hashem, de toute façon, c'est assez long, et comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est Oshata Miyad Liyad, c'est-à-dire de donner à sa femme quelque chose d'autre, de faire attention. Il y en a souvent qui disent « Oh, mais Rav, écoutez, ça va, c'est pas parce que je vais donner un verre qu'il va se passer plus grave. » On répond à une question comme ça, de telle façon, et ça va marcher pour toutes les autres aussi. Il faut comprendre que ça fait 2 choses dans le corps de l'homme, le fait d'avoir des distances. Première chose, ça lui coupe complètement de façon psychologique une possibilité d'avoir une relation. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, et ça c'est, comment on appelle ça? C'est dans toute la Torah. Tu vas chez le docteur. Le docteur, il te dit, écoutez, vous prenez 2 fois par jour cet antibiotique, matin et soir, pendant 14 jours, et vous prenez à cette heure-là, et à cette heure-là, vous buvez 2 verres d'eau, comme ci, comme ça. Je dis, écoutez, monsieur le docteur, je m'excuse de vous dire, monsieur le docteur, mais qui vous dit que ce médicament va me faire du bien? Je dis, écoutez, faites 10 ans de médecine, après vous revenez me voir, on se parle, d'accord? Parce que là, j'ai encore une liste de 25 patients qui doivent venir après. Pourquoi? Parce qu'on sait que le docteur, il a son diplôme ici, il a marqué dans son diplôme, on sait qu'il a appris de sa médecine du début jusqu'à la fin. Eh bien, la même chose, les Chachamim, ils ont eu leur diplôme de la connaissance du Yetzer Hara de façon claire du début jusqu'à la fin. Les Chachamim, ils savent exactement comment ton Yetzer Hara il marche. Et donc, quand ils t'ont dit, ne passe pas un verre, ça peut faire quelque chose, ils savent de quoi ils parlent. Lo Alechem, il est marqué, avec mon Rav, le Rav Westheim, lorsque j'étais à Manchester, donc il était rentré une fois dans un bureau et il y a une femme qui lui a tendu la main. Le Rav a dit, écoutez, je m'excuse, ma religion, et voilà. Et c'était une Goya, Bichlal, c'est une Goya, une non-juive qui lui a tendu la main. Donc la non-juive, elle n'était pas vexée sur le moment, elle n'a rien dit. Le lendemain, il est revenu. Donc c'était quelqu'un qui faisait partie de l'endroit où il devait cachériser l'endroit pour faire un Hersher, pour faire une Ashgacha.
Et elle revient le lendemain, elle dit, monsieur le rabbin, je peux vous parler? Je dis, ok, pas de problème. Elle dit, vous savez, hier, vous m'avez pas serré la main. Je trouve ça vraiment dans votre Torah quelque chose d'extraordinaire. La non-juive, elle lui dit ça. Elle dit, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça peut faire juste de serrer la main à une femme. Et qui est-ce qui a compris ça? Quelqu'un qui était non-juif et qui n'a pas appris ses halachot. Elle sait très bien, elle a dû avoir, je sais pas, peut-être un cas avec son mari, que on ne sait pas ce qui a pu se passer là-bas, comme malheureusement. Donc, ça veut dire que tu me dis, oui, mais c'est rien de passer un verre. Dis, déjà dans ta tête, psychologiquement, le fait que tu poses le verre là et que c'est elle qui prenne le verre, déjà dans ta tête, ça te fait des choses, et même dans les hormones, ça te fait des choses. Ça bloque l'homme. Donc ça, c'est une première chose. Donc là, et autre chose, c'est que si les Chachamim ils t'ont dit qu'eux, ils savent c'est qu'il est Yetzirah. Le Yetzirah, il a combien de noms? Ils savent. 7 noms. Pourquoi 7 noms? Parce que il a 7 tactiques et plusieurs tactiques de travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de savoir. Et donc ça, c'est les deux premières choses sur lesquelles on va commencer notre cours, Be'ezrat Hashem, et faire donc ces 12, sachez qu'il y en a 12, et que Be'ezrat Hashem, on puisse garder ces choses pour avoir Be'ezrat Hashem des beaux enfants et des enfants tzadikim. Baruch Adonai le'olam amen.